Salut, aujourd'hui j'ai décidé d'aborder un sujet parfois méconnu des consommateurs, qui est le bio. Et quoi de mieux pour commencer mon investigation que de me rendre au marché afin d'interviewer les consommateurs pour connaître leur avis ainsi que leurs préjugés. Suivez-moi. J'ai tout d'abord voulu savoir si vous étiez capable de me décrire le logo du label bio. Le label bio en France, je m'y connais pas. Je sais même pas. Non, je sais même pas, ouais. Il y a du vert. Ouais. Et c'est écrit bio. Bah, sur les trucs, il y a marqué bio, mais enfin maintenant. Le AB là. Donc ça c'est le logo français. Oui. Est-ce que vous connaissez le logo européen? Non. C'est une feuille, il me semble. Comme tu as pu le constater, les consommateurs ne connaissent pas vraiment le label bio, ils se fient simplement à la mention bio sur un produit. Le label bio français, le voici, il est facultatif. En revanche, le label bio européen, qui est une petite feuille, est obligatoire. Il existe d'autres certifications bio, comme par exemple bio-cohérence, bio-partenaire, bio-équitable, Déméter ou encore Nature et Progrès, qui suivent au moins la certification bio, voire plus. Je vous ai ensuite demandé sur quels critères vous choisissiez vos produits une fois dans le rayon. Qu'est-ce que vous regardez en premier? Est-ce que vous regardez si c'est français, le prix, la forme? Alors déjà, si c'est du local, en premier. Ah bah oui, les copains agriculteurs, producteurs ou autres, éleveurs, forcément, il faut que ce soit du local. C'est pas la peine de faire transporter des marchandises, surtout du vivant ou du végétal qui va se détériorer dans le transport. Donc d'abord, c'est du local. Après, c'est l'aspect. Si c'est trop beau et tout, je me méfie toujours. Moi, je pense que je partirais quand même sur la forme du produit, et puis s'il est bien ou pas. Et après, je pense, ouais, le prix. Le prix, ouais, ça change après le résultat final, mais... Bah, je regarde si c'est français d'abord. Et si c'est bio. J'évite tout ce qui est made in China. Dès que je vois du bio, je ne regarde pas spécifiquement les ingrédients, les teneurs. Nous avons pu constater que le premier critère d'éligibilité correspond à l'origine, donc d'où provient le produit, mais aussi à son apparence physique. Et là, on a deux possibilités, soit vous choisissez vos produits en fonction de s'il est beau, s'il est bien rond, bien rouge, ou au contraire, s'il est trop beau, vous ne le prenez pas. Je ne sais pas si vous voyez la nuance, donc ça on n'a pas réussi à départager, on a peut-être mal posé la question. Vient ensuite en deuxième critère le prix, c'est évident. Et en fait si on regarde, le label bio commence vraiment à prendre de l'importance, surtout en quatrième position sur les 8. Et en tout dernier, donc en huitième critère, vous avez choisi l'apport calorique. Voilà, donc nous vous avons ensuite demandé à quelle fréquence vous consommiez des produits issus de l'agriculture biologique et 60% d'entre vous en consomment quelques produits au quotidien, 30% en consomment au moins la moitié et seulement 6% n'en consomment pas du tout. Donc on voit bien que les produits bio se démocratisent. Pensez-vous que le bio coûte plus cher ? Donc les produits bio coûtent plus cher, mais si tu décides d'acheter des produits qui ne sont pas transformés, donc par exemple des fruits et légumes ou alors acheter en vrac, au final c'est pas forcément plus cher et c'est pour ça que je te conseille d'aller acheter tes produits par exemple comme tes légumes dans des associations comme la Sodal que j'ai présentée dans une vidéo avant. Parce que les prix seront moins élevés puisque les grandes enseignes se feront moins de marge. D'ailleurs, parlons-en de la qualité, parce que si un produit bio est plus cher, il est plus qualitatif, normalement. Donc on a deux moyens de mesurer la qualité. On peut la mesurer de manière intrinsèque, c'est-à-dire si le produit a plus de goût, est meilleur pour la santé. Et on peut le mesurer aussi de manière extrinsèque, c'est-à-dire par exemple si ça est bénéfique au producteur, si c'est bénéfique à l'environnement. Tout d'abord, je vous ai demandé si selon vous, le bio avait plus de goût. Non, je pense pas que le bio il a plus de goût. Non,
Non. Tout dépend de la façon dont on cuisine. Enfin, le goût, c'est pas... Oui. Enfin, si, parce que quand on pense à une viande, à un poulet ou à... Oui, il a plus de goût quand même. En principe, oui, il doit avoir plus de goût, oui. Il n'a pas été prouvé que le bio avait plus de goût. Et c'est surtout la durée, par exemple, des fruits sur l'étalage qui va faire que les fruits auront plus ou moins de goût. Et pas forcément le fait que ce soit bio ou pas. Je vous ai ensuite demandé si vous pensiez que le bio était meilleur pour la santé. Ah oui, je suis convaincue. Oui, alors après, moi j'achète des produits frais, donc je pense que c'est bon pour la santé aussi. Et je sais d'où ça vient. Donc... Bah, c'est l'évidence, c'est naturel. Donc, Oui, on va dire oui, puisque c'est les infos qu'on reçoit. Oui, c'est plus sain pour la santé. C'est plus sain pour la santé parce que y a moins de produits chimiques et puis j'imagine que c'est élevé dans certaines conditions qui sont quand même mieux. Ok, bon ici je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il n'a pas été prouvé que l'agriculture biologique pouvait être meilleure pour la santé. Et il n'a pas non plus été prouvé qu'elle avait de meilleures qualités nutritives. Pour ce qui est des pesticides, il y a forcément des résidus qui restent sur les produits et c'est vrai qu'en agriculture biologique, il y en a moins. Cependant, déjà ces résidus qui restaient en surface des produits en agriculture conventionnelle n'avaient pas d'impact sur la santé parce qu'ils étaient déjà en trop faible quantité. Donc, que ce soit en conventionnel ou en bio, ça change pas grand-chose. Cependant, il a été montré que l'association de plusieurs pesticides, donc l'effet cocktail, pouvait avoir un impact négatif sur notre santé. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est encore pas très connu et c'est vrai qu'on a surtout étudié l'impact d'un pesticide sur notre santé, mais pas de plusieurs pesticides additionnés. En fait, l'impact négatif sur la santé, ça va surtout être sur l'agriculteur qui épand ces pesticides, pas sur les consommateurs. Donc en consommant des produits bio, vous faites aussi en sorte que l'agriculteur s'expose moins aux pesticides. Cependant, il a été vraiment montré que les consommateurs de bio étaient en meilleure santé. Mais là, ça n'a pas vraiment rapport avec le label, c'est plutôt dans leur choix. C'est-à-dire que les consommateurs de bio vont acheter des produits plus équilibrés et ils vont faire eux-mêmes leur cuisine. Voilà tout. Intéressons-nous maintenant à la qualité extrinsèque de l'agriculture biologique, c'est-à-dire est-ce que cela va avoir un impact bénéfique sur le producteur et ou sur l'environnement. La première question que j'ai donc posée au marché était « Est-ce que vous pensez que l'agriculture biologique est meilleure pour l'environnement ?» Et c'est forcément mieux pour l'environnement, on ne rajoute pas de produits chimiques. Oui aussi, oui. Oui. Parce que vous, quand vous prenez du bio... Tout à fait, oui, parce que les gens qui habitent proches des champs où on met de l'engrais, ils ont des soucis. Oui. J'ai constaté un paradoxe qui est assez décevant. L'agriculture biologique est en grande partie responsable de la perte de biodiversité et pourtant elle dépend des services écosystémiques. Donc c'est un peu une manière de s'autodétruire. En tout cas, il est clair que l'agriculture biologique ait un impact plutôt bénéfique sur l'environnement par rapport à l'agriculture conventionnelle. Là par contre c'est vraiment très certain. Je ne vais pas développer tout ça parce que je vais faire une vidéo là-dessus qui sera beaucoup plus précise. En tout cas, voilà, croyez ce que je dis, ça a un impact positif sur l'environnement. Par contre, il y a quelque chose qui me sidère encore, c'est quand je vois des produits comme par exemple des avocats qui viennent du Mexique. Certes, ils sont certifiés bio, mais leur impact environnemental est genre énorme en fin de compte. Et ce qui montre quand même qu'il y a encore beaucoup d'incohérences. Moi, je comprends pas qu'on défende le bio, mais qu'on achète des produits qui viennent de l'autre bout du monde. Le local, c'est quand même hyper important. D'ailleurs, c'est ce que disent les consommateurs. Donc même quand vous achetez des produits issus de l'agriculture biologique et que vous pensez que vous faites un bon geste pour l'environnement, réfléchissez aussi à ça. D'où est-ce qu'ils viennent ? Je vous ai ensuite demandé si vous pensiez que les agriculteurs en bio étaient mieux rémunérés, ou en tout cas mieux rémunérés à la hauteur de leur travail. Par rapport au bio ? Non, je pense pas. Je ne pense pas. Est-ce que vous pensez que ça va être le modèle du plus tard ? La gagner mieux, c'est peut-être pas sûr, c'est peut-être un peu équivalent, mais ils croient ils ont des convictions quand même. Quand ils se lancent dans le bio, ils pensent à l'avenir de nos enfants, à nous. Dans ce qu'ils font,
Oui, ah, tout à fait, oui. Alors là, peut-être pas plus. Parce que l'autre, c'est une machine. Hein, Ben, j'en suis pas certain. Parce que c'est beaucoup plus de temps et c'est un rendement inférieur. Mais par contre, ils sont l'avenir. Parce qu'ils cultivent, ils produisent, oui, durablement. Ils n'épuisent pas leurs terres, ils n'épuisent pas leurs arbres. Et ils utilisent ce qu'on leur offre, ce que la nature leur offre. Encore une fois, pour cette partie-là de la vidéo, je pense que je ne peux pas juste balayer le sujet comme ça en surface, je peux pas. Donc je vais faire pareil, une autre vidéo là-dessus, sur le point de vue des producteurs. Et donc je vous répondrai à ce moment-là. Voilà, j'en ai fini avec le bio, en tout cas du point de vue des consommateurs. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. En tout cas, je pense que le label bio est essentiel puisqu'il s'agit d'un point de repère pour les consommateurs. Lorsqu'ils voient ce petit logo, ils peuvent se dire « Ok, le produit que j'achète est issu d'une agriculture qui suit certaines réglementations ». C'est vraiment un point de repère qui est essentiel. Après, il faut savoir que d'autres labels, comme par exemple Nature et Progrès, suivent le bio, mais de manière encore plus poussée. C'est-à-dire qu'ils vont encore plus loin dans les réglementations. Donc il ne faut pas se dire que le label bio est un label parfait. Il y a encore plein d'améliorations à recevoir. Et c'est pour ça que j'espère on va tendre à s'améliorer dans les années à venir. Il faut savoir qu'on ne demande pas aux producteurs bio des résultats. C'est-à-dire que certes, ils ont moins de pesticides à utiliser, ou en tout cas, ils ne peuvent pas utiliser des pesticides dits de synthèse, mais par contre, on ne leur demande pas à ce qu'il y ait moins de pesticides sur les produits finaux. C'est-à-dire ça, c'est pas vérifié. Donc en 2021, il devrait y avoir une nouvelle réglementation pour vérifier que effectivement les objectifs sont atteints, que sur le produit fini, on peut vérifier ça. Je ne sais pas si c'est très clair. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que tu en auras appris beaucoup. En tout cas, ça m'a demandé beaucoup d'énergie, donc si tu veux me soutenir, n'hésite pas à mettre un j'aime, à commenter ou encore mieux, à la partager. Merci au marché de Bressuire de m'avoir ouvert ses portes. Merci aux consommateurs de participer. Et finalement, moi, je vais rentrer chez moi parce que oui, ce sont les fêtes de fin d'année et j'ai très froid, donc je vais aller me prendre un bon chocolat chaud. Passe une bonne soirée, je te dis à la prochaine. Le jardin de Prunelle, c'est un hébergement de vacances pour les personnes handicapées. Oui. Et il y a une partie poterie et en même temps, je suis le vice-président de la poterie de Saint-Pourchaire, donc de Bressuire, qui est la plus ancienne poterie connue d'Europe.